Les amis, j'espère que vous allez bien. Petite question pour commencer. Est-ce que, avec du recul, quelques jours plus tard, en voyant la performance du Barça hier face à Villarreal, vous n'avez pas un peu plus d'amertume, de regret concernant ce qui s'est passé face à Monaco, où le Barça a joué à 10 contre 11 pendant tout le match ou presque? Franchement, parce qu'en y réfléchissant, même si oui, c'est inutile de parler avec des si, en mode j'aurais dû, on aurait pu, on aurait su, etc. C'est vrai qu'il faut passer très vite à autre chose et regarder vers l'avant. Mais honnêtement, jamais de la vie, le Barça n'aurait terminé ce match comme il l'a fait à 11 contre 11. Pour moi, mais bon, c'est comme ça. Mon cerveau n'arrête pas de me répéter ça. Maintenant, ce qu'on peut espérer, c'est que le Barça se serve justement de la défaite face à Monaco pour continuer à faire une grande saison en Ligue des Champions, comme il l'a fait brillamment hier. On s'est régalé. J'ai pas arrêté de repenser à Lamine Yamal. Je pense que vous tous dans les commentaires, c'était pareil, hein. Tout le monde en parlait du match du Barça, certes, mais de Lamine Yamal qui a, je pense, ébloui tout le monde. Donc je voulais revenir évidemment sur le match en lui-même, sur les actions marquantes du match, sur Ter Stegen qui va être remplacé par le Barça avec un autre gardien, on espère tous, et évidemment encore une fois sur Lamine Yamal. Parce que hier à chaud, on a parlé de lui après le débriefing, mais il y a pas mal de choses intéressantes sur lui, sur le Barça dont il faut retenir, sur son match, sur sa passe décisive pour Rafinha, et évidemment sur le traitement des joueurs de Liga envers Lamine Yamal, même l'arbitre aussi, parce que je trouve qu'il n'est pas assez protégé. Donc voilà, pas mal de choses à dire. Ça fait une vidéo qui va être entre guillemets, qui fera office d'enseignement du match Villarreal-Barça. Du coup, avant de commencer de parler de Ter Stegen et des remplaçants qui ont été déjà évoqués par la presse, hein, pas de temps perdu directement, ça parlait de joker médical que le Barça pouvait recruter. D'abord, je voulais qu'on revienne sur Hansi Flick et ses déclarations d'après-match, conférence de presse à chaque fois. Bah, c'est intéressant. Et justement, il y a une phrase qui m'a marqué, c'est quand Hansi Flick dit qu'il a dit avant le match à l'équipe au Barça que Villarreal n'abandonnait jamais, qu'il poussait jusqu'à la fin du match et que c'était super d'analyser cette équipe-là. J'ai beaucoup aimé. Nous avons joué 90 minutes très bonnes. Alors on sait évidemment à quel point il insiste depuis le début de saison et même avant ça, comme quoi le Barça doit avoir de l'intensité du début à la fin du match. Ça on le sait évidemment, maintenant on arrête de parler de ça. Mais ce qui est important, c'est évidemment que là ça fait maintenant 4, 5, 6 matchs où on voit justement à chaque match maintenant, entre le début de la deuxième mi-temps et l'heure de jeu, on a un Barça qui commence à prendre le dessus physiquement, malgré le fait en plus que là le Barça était fatigué après Monaco, la LDC et tout. Et à chaque fois que le match est serré, et ben il y a un moment où le Barça reprend le dessus physiquement en fait. On l'a vu face à Valence, face à Bilbao, même face à Valladolid aussi, hein. Le fait que tu marques 7-0 à la fin, faut voir ce qui se passe après l'heure de jeu. Là le Barça déroule et ensuite ça finit par un score fleuve. Mais là face à Villarreal qui physiquement était une équipe au point, qui ont des joueurs hyper athlétiques, on l'a vu. Nicolas Pepe, Alex Baena qui est jamais fatigué, qui court dans tous les sens, Eric Bailly c'est pareil, c'est un monstre aussi. Et pourtant, on voit un Barça qui reprend le dessus. Et à l'heure de jeu, il se passe un truc. À cause du pressing, de l'intensité, à cause des vagues qui reviennent, des occasions qui reviennent et qui se multiplient à chaque fois, et ben l'équipe en face, elle craque. Elle craque physiquement, mentalement aussi. Et à la fin, le Barça déroule. Faudrait voir les chiffres, les statistiques des buts marqués en deuxième mi-temps après l'heure de jeu. On va dire dès la 55e, 60e minute. Je pense qu'on aurait un chiffre assez conséquent. Forcément, il a aussi parlé de Ter Stegen en disant qu'il était triste pour le joueur, qu'il voulait pas parler d'un remplacement dès maintenant par respect aussi pour lui, ce qui est tout à fait normal. Maintenant le Barça doit avancer, hein. On n'a pas le choix, il faut voir un petit peu comment le Barça peut pallier à cette absence là qui va être normalement de longue durée. Ligament croisé, c'est pas n'importe quoi, hein. Ça me rappelle un petit peu comment Valdés a terminé sa carrière à Barcelone en 2014, rappelez-vous, ligament croisé aussi, après il est parti. Je pense que ça va sonner la fin de l'aventure Ter Stegen au Barça. On en parlera évidemment quand ce sera officiel. 32 ans, même si c'est pas hyper vieux pour un gardien de but, avoir les ligaments croisés, c'est très compliqué. Je pense que le Barça va forcément trouver un remplaçant et qu'on sera justement dans le cas dont je vous avais parlé, à savoir un numéro 1 qui vient remplacer Ter Stegen et qui du coup bloque, verrouille son poste et sa place de titulaire indiscutable à long terme. Et après, bon courage pour Ter Stegen pour récupérer sa place. Pour moi, ce sera juste mort en fait. Donc voilà, on aurait aimé que ça se passe différemment avec un club qui recrute un gardien numéro 1 et ensuite Ter Stegen qui décide de partir, donc qui est vendu par le Barça, parce que là justement avec une blessure comme ça va être très compliqué de le vendre l'été prochain. Même pour moi c'est mort, raison pour laquelle voilà, c'est pas une très belle chose de se moquer de Ter Stegen. On parle d'une blessure, on parle de la santé d'un joueur, ça reste un joueur et un gardien de but qui a apporté beaucoup de choses au Barça, qui était titulaire, c'est le dernier joueur qui a gagné la LDC en 2015 dans l'effectif. Donc si jamais ça doit se terminer aujourd'hui par une blessure de Ter Stegen, son contrat, son passage
passage au Barça. Merci pour tout ce qu'il a fait. Maintenant, la presse, forcément, comme je disais, a commencé à cocher des noms parce que apparemment le Barça doit recruter un gardien de but qui n'a pas de contrat aujourd'hui, qui n'est pas sous contrat avec une équipe. J'ai pas forcément envie, pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour détailler les noms qui sont sur la liste, mais j'ai vu les noms de Masip, Jordi Masip qui était au Barça avant, Keylor Navas. Bon, si jamais ça se fait, on verra bien, mais bon, truc de fou. Loris Karius, carrément, bref, pas mal de noms un petit peu du meilleur au pire, folklorique. On verra, hein. J'ai pas envie de parler d'un nom en particulier, pour l'instant c'est un petit peu trop tôt. Mais si je peux me permettre, une petite réflexion, tout sauf Karius, évidemment. Voilà. Non, Karius, moi je ne peux pas concevoir ça, impossible. J'ai vu aussi le nom de sortir de Alvaro Valles, qui est un gardien de but qui joue à Las Palmas, excellent gardien de but. C'est le premier nom qui est sorti hier soir du quotidien Sport pour remplacer Ter Stegen. Je sais pas si c'est un nom crédible vu qu'il est sous contrat avec l'équipe des Canaries. Par contre, si jamais le Barça se penche sur lui, moi je suis pour à 100%. On fera une vidéo si jamais les rumeurs commencent à fleurir sur son cas, parce que c'est un gardien qui a fait en plus parler de lui cet été avec un transfert qui devait se faire du côté de Marseille parce que lui ne voulait pas prolonger à Las Palmas. Il voulait absolument partir au Betis Séville. Donc il a attendu tout l'été pour savoir s'il pouvait enfin être transféré au Betis Séville. Mais justement, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'a fait Las Palmas? Ils ont recruté Silicen, ancien gardien du Barça que tout le monde connaît, Silicen, qui lui est passé devant comme numéro 1 de l'équipe à Las Palmas. Et du coup, il s'est retrouvé sans club car le Betis ne l'a pas recruté. Et que Marseille s'est penché sur Geronimo Rulli, gardien argentin. Donc voilà, c'est un cas qui est un petit peu spécial et que pour un goal qui était vu comme l'un des meilleurs de Liga l'année dernière. Hein. Sachant qu'en plus il est très jeune, 26 ans, qu'il a un petit salaire en plus, je crois estimé à 1 million d'euros. Bref, moi je valide à 100%, on en parlera évidemment si ça commence à devenir concret. Mais c'est un nom qui me plaît à faire, à suivre. Ensuite, très bonne nouvelle cette fois-ci, puisque Ter Stegen est absent pendant toute la saison, on a un nouveau capitaine. Et il s'appelle apparemment Rafinha, qui a pris le brassard hier soir quand Ter Stegen s'est blessé. Et moi, ça me fait tellement plaisir pour Rafinha, qui le mérite en fait. C'est tellement un leader depuis maintenant 1 an de ça. C'est tellement un joueur exemplaire qui prend une nouvelle dimension depuis maintenant 1 an, encore plus récemment. Et je vous avais averti encore une fois qu'avec l'arrivée d'Hansi Flick, on allait avoir un joueur qui devient de plus en plus important pour l'équipe. Non seulement sur le terrain, c'est un leader, un patron et un des hommes forts du Barça maintenant, un des 2 meilleurs joueurs avec Lamine Yamal pour moi. Mais en plus, hein, on voit que dans le vestiaire, ça reste, je pense, le joueur le plus exemplaire qu'on ait aujourd'hui au Barça, dans l'attitude, dans l'implication, les efforts aussi, comment il guide les jeunes, comment il les met à l'aise, comment il s'intègre aussi, comment il les intègre. Les jeunes, c'est juste parfait. Hier soir, c'est passé un petit peu inaperçu, hein, mais j'ai adoré son attitude justement au moment où Lamine Yamal a subi un attentat, mais vraiment scandaleux, de la part d'un joueur de Villarreal dont on va parler, ne vous inquiétez pas, on parlera de ça en fin de vidéo. Mais son attitude en venant tout de suite pour venir comme ça, entre guillemets, embrouiller, acculer le joueur adverse de Villarreal en mode pour lui demander des comptes sur l'agression sur Lamine Yamal, moi j'adore ça. Ça manquait de caractère récemment au Barça, trop gentil, les joueurs gentils, c'est bien beau, Lamine Yamal il est jeune et tout, mais il faut aussi des tauliers qui viennent pour protéger les jeunes joueurs parce qu'ils sont pas assez protégés par l'arbitre. Il faut surtout pas que les joueurs adverses se sentent assez autant à l'aise de vouloir agresser les jeunes joueurs, les jeunes pépites du Barça, sûrement pas. Donc encore un comportement de leader de Rafinha, après le match en plus qu'il a fait face à Monaco, où il s'est raté, il s'est loupé, faut le dire, mais là il s'est rattrapé. Et c'est ce qu'on veut aussi, il faut pas oublier que c'est pas un joueur qui a été hyper régulier, et il faut pas aussi le cataloguer comme joueur de petits matchs parce que face à Monaco, il s'est raté. Il faut pas oublier ce qu'il a fait là, hein, face au PSG, en Ligue des Champions récemment, au match aller et au retour, au Classico aussi. Il a fait de très gros matchs dans les grands rendez-vous, donc je ne veux pas qu'on le catalogue dès à présent, après un match raté face à Monaco, comme un joueur de petits matchs. C'est archi faux. Ça arrive à tout le monde de rater des matchs, hein, même à Messi, même si c'était très très rare. Ça va lui arriver encore une fois à Rafinha plusieurs fois, je pense, de rater des matchs. Mais l'essentiel et le plus important, c'est évidemment de rebondir. C'est ce qu'il a fait. Donc moi, j'espère qu'il va rester très longtemps capitaine du Barça. Et ce, même quand Frenkie de Jong va revenir, parce que je ne sais pas s'il est 2e ou 3e capitaine Rafinha, mais j'espère que même quand Frenkie sera de retour, qu'il va garder le brassard. Et en vrai, hein, si on réfléchit bien, même si Ter Stegen revient au Barça un jour, hein, j'espère que Rafinha va conserver le brassard, parce que normalement pour moi hein, c'est lui le vrai capitaine maintenant. On a l'exemple parfait du mec qui va chercher le respect, qui va chercher justement un statut supplémentaire, contrairement à Ter Stegen à qui on a donné ce brassard par la force des choses. Là c'est lui Rafinha qui va le chercher, c'est différent et c'est comme ça que ça se passe dans le football. Et donc du coup, pour finir en parlant de Rafinha, je voulais revenir sur le but de Rafinha avec la passe incroyable de Lamine Yamal. J'aurais pu choisir une autre action et quand même on a marqué 5 buts hein. Le Barça a marqué 5 buts.
Ils sont beaux aussi, hein, les autres, mais quand même, cette action-là, elle éclipse tellement tout. Elle éclipse tout, même le premier but, hein, qui est beau aussi. Hein, j'en ai parlé hier en débriefant le match, la passe de Pablo Torre, dans l'intervalle, ce que Pedri fait avant le but, l'une des rares actions du match du Barça qui a démarré côté gauche, hein, parce que le côté gauche du Barça avec Martin, c'était compliqué hier, hein, tout le jeu passait à droite évidemment. Mais j'ai vu un commentaire dans le débriefing d'hier d'une personne qui m'a demandé « Est-ce que tu peux revenir sur la passe décisive de Lamine Yamal Charel en vidéo demain ?» Et moi je vous comprends à 100% parce que c'est vraiment un geste de fou, j'y ai pensé toute la nuit. En vrai, le but du 5-1, c'est évidemment l'action du match, l'action du week-end, la passe, en tout cas le geste du week-end de Lamine Yamal. Forcément, depuis hier soir, on en a parlé, j'en ai vu des images du but avec la passe de Lamine Yamal sous tous les angles. Des comparaisons qui ont été faites évidemment avec d'autres joueurs qui utilisent l'extérieur du pied aussi bien que Lamine Yamal. Forcément, ça parlait de Vinicius qui a fait la même chose ce week-end avec le Real Madrid sur la passe qu'il a mise à Rodrigo. J'ai envie de dire que c'est pas la même chose parce que Vinicius, la passe, elle est magnifique aussi. Hein. Il l'a fait très bien, il l'a fait récemment, régulièrement, très bien. Mais c'est un centre et elle n'est pas aussi compliquée à mettre. La passe, elle est juste magnifique, hein, celle de Vinicius. Il doit viser justement la zone qui va être hors de portée du gardien, mais aussi contourner la défense de l'Espagnol Barcelone. Et ensuite, Lamine Yamal en fin de rencontre qui fait ce geste-là, magnifique, avec de l'espace devant lui et qui te la tente quand même, elle est tellement loin, c'est une passe qui fait 40 mètres fastoche, hein, la force qu'il faut mettre, et il te fait le geste avec une pureté, une facilité, on le sent qu'il est facile en fait. Franchement, le relâchement, il est parfait, on sent qu'il l'a fait facilement et qu'il vise une zone, et je pense que c'est ça la différence, hein, qui fait la différence, c'est évidemment la zone trouvée par Lamine Yamal et l'effet en plus qui permet que la balle soit complètement anesthésiée une fois qu'elle touche le sol. Là, justement, Rafinha aussi, il faut le dire que la finition, elle n'est pas facile, hein, elle est très belle aussi. Il a aussi l'intelligence, faut dire, d'attendre le rebond. Et puis, il assure quand même plat du pied parfaitement avec le rebond qui va lober après le gardien. Regardez la réaction du supporter qui voit la passe de Lamine Yamal, déjà, elle est archi drôle. Là, je me suis dit hier soir, en voyant la passe, hein, que c'est, je trouve, un geste que Lamine Yamal maîtrise beaucoup mieux que Messi. Ou en tout cas aussi bien, j'ai plutôt envie de dire aussi bien parce que Messi aussi en a fait des belles, mais ça me fait penser à Lamine Yamal, la qualité de passe qu'il a, et il est en train de développer justement la palette complète qu'un ailier doit avoir en ce qui concerne les passes. Parce qu'on maintenant, depuis maintenant 21 ans, 22 ans, les ailiers, à commencer par ceux du Barça, ont commencé à jouer les droitiers à gauche et les gauchers à droite. Donc le but d'un ailier depuis maintenant 20 ans, c'est plus de dribbler, aller provoquer et idéalement aller marquer. C'est plus comme avant, où on avait des gauchers à gauche, droitiers à droite, comme les Beckham et les Giggs, qui eux étaient des centreurs incroyables. Donc les gauchers qui jouent à droite, hein, comme Lamine Yamal ou Messi, ils doivent savoir centrer. Le centre qui fait habituellement Lamine Yamal, l'espèce de la spéciale Lamine Yamal qu'on a vu à l'Euro et même récemment, quand il rentre vers l'axe et qu'il centre au deuxième poteau intérieur du pied enveloppé, ça il le fait très bien et c'est devenu une spéciale. Mais celui-là maintenant, cette palette-là avec l'extérieur du pied, et ça fait partie de sa palette des autres centres qu'il maîtrise parfaitement. Si un droitier placé où il est Lamine Yamal frappe avec son pied droit intérieur du pied pour Rafinha, on dit que c'est une passe incroyable. Mais là, il te fait la même passe qui à la base est placée pour un droitier, il te la fait extérieur du pied gauche et elle est juste parfaite. Et encore plus quand elle est sublimée par la finition de Rafinha. Faut pas oublier aussi en début de match, Lamine Yamal, l'occasion qu'il a, la frappe sur le poteau, celle-là si elle rentre, encore une fois, on aurait aussi, je pense, parlé de la spéciale Lamine Yamal avec ses frappes du gauche. Et pour finir justement Lamine Yamal, écoutez, là ça va être un cas intéressant parce qu'il commence à être ciblé, j'ai envie de dire, par des joueurs de Liga. On en a eu l'exemple hier avec le traitement, les deux agressions, la première de Cardona et la deuxième de Ilias Akomash. Hein, et les deux auraient mérité un carton rouge pour moi. Clairement, Akomash, je pense qu'il est un petit peu jaloux. Hein, entre Marocains comme ça, peut-être qu'il se dit que Lamine Yamal est en train de vivre la carrière que lui pensait avoir, rêvé d'avoir. Je dis ça, je dis rien. Mais ça, je pense que ça va être le quotidien de plus en plus fréquent de Lamine Yamal en Liga. C'est aussi comme ça que malheureusement, il risque de perdre son innocence, hein, du joueur qui a du plaisir quand il joue, qui s'amuse et tout. Faut qu'il fasse gaffe aussi, hein, parce que il faut qu'il soit prêt à subir ça de plus en plus fréquemment. Avec le match qu'il a fait, même s'il n'a pas dribblé beaucoup de joueurs, hein, je crois qu'il finit avec un dribble sur 2 réussi. Ça, on le sait qu'en Ligue 1, les défenseurs, ils n'apprécient pas beaucoup ça, d'avoir un joueur qui survole le match comme il le fait, qui est facile, qui vraiment dégage une facilité balle au pied. On se rappelle de Neymar en 2015. J'ai jamais compris, moi, comment ça se faisait que Neymar, parce que il tentait des
sombrero et tout, il se faisait agresser et les défenseurs pensaient que c'était un manque de respect. Pour moi, c'est pas du tout un manque de respect, hein. Mais bon, il doit quand même faire attention à Lamine Yamal parce que j'ai pas envie qu'on le perde aussi sur une agression comme ça. Ce serait juste n'importe quoi parce qu'en plus maintenant, les joueurs on les connaît, hein, ils font ce genre d'agression là et après ils vont s'excuser par Instagram, oui désolé de t'avoir blessé. Moi, hein, je milite encore une fois pour que les joueurs soient suspendus le temps de la blessure d'un joueur si jamais leur responsabilité est avérée comme quoi ils ont blessé un joueur. En gros, si un joueur blesse volontairement un autre avec une blessure volontaire, vraiment une responsabilité qui est avérée, si tu as blessé un joueur et qu'il est absent pendant 3-4 mois à cause de toi, tu seras suspendu la même durée. Alors pas autant, on va dire, hein, avec une limite maximale, on va dire de 1 ou 2 mois si vous voulez, peu importe. Moi, je veux ça, moi. Ça va éviter d'avoir des agressions stupides comme on a vu récemment. Je pense évidemment à Yohan Wissa, par exemple, avec Brentford. Parce que malheureusement, c'est triste, hein, mais les arbitres ne font pas leur travail, ils ne protègent pas assez les joueurs. Quand je vois, encore une fois, j'en ai parlé hier, hein, lors du débriefing, le penalty accordé au Barça après la faute de Lamine Yamal, pour moi, c'est un scandale que l'arbitre ne le voit pas en direct et qu'il attende que la VAR fasse le travail à sa place. Pour moi, c'est très grave. Donc voilà, j'en parlais parce que ça m'a vraiment saoulé et j'ai pas envie qu'on blesse Lamine Yamal. Ce serait vraiment une catastrophe pour le football. C'est le meilleur joueur du monde actuellement. 4 buts et 5 passes décisives en 7 matchs pour l'instant cette saison au Barça, décisif à chacune des rencontres. Chacun des matchs, il a marqué ou fait une passe D. Jules Koundé, hein, qu'on voit ici sur l'image, qui venait pour agresser aussi, pareil, pour acculer l'agresseur de Lamine Yamal. Voilà, Lamine Yamal, il faut qu'il fasse gaffe parce que là déjà, contre Monaco, on a vu que Monaco a fait un plan anti-Lamine Yamal en plaçant un défenseur spécifiquement sur lui en marquage individuel. Ça, c'est une chose, hein, les plans anti-Lamine Yamal. Maintenant, il faudra faire attention au contrat sur Lamine Yamal avec des joueurs qui pourraient l'agresser, qui viendraient pour lui faire mal. Et ça, bah, ça va arriver malheureusement. Et il faut qu'il grandisse très vite, hein, qu'il soit prêt pour ça, parce que quoi qu'il arrive, c'est un peu comme ce que disait Eden Hazard quand il disait que justement, quand il sentait que les adversaires venaient le casser, c'était parce que justement, il sentait qu'il jouait bien, qu'il faisait un grand match. Et ça va arriver. Les grands footballeurs se nourrissent un petit peu de ça. Ils deviennent encore meilleurs quand ils sentent justement qu'ils rendent ouf l'adversaire. Ça, c'est la marque des grands. Donc voilà les frères, très longue vidéo, mais encore une fois, un plaisir de la faire, de revenir à froid sur ce match Barcelone-Villarreal, qui a été un petit peu fou, qui n'a pas forcément été maîtrisé par le Barça, mais à la fin, ça fait quand même une manita dans les fesses de Villarreal, après les 5 buts que eux avaient marqués à Barcelone là en janvier dernier. Et encore une fois, ça montre la marge que le Barça a, parce que si jamais tu maîtrises ce match-là, c'est quoi le score? Combien tu le gagnes ce match-là? Avec un penalty marqué, on finit à combien? Imaginez. Mais bon, avec des si. L'essentiel, c'est évidemment les 3 points et le contenu. Voilà. Donc rendez-vous très vite, dès mercredi, avec un match face à Retafe qui va être encore une fois très spécial, très différent. On en parlera demain normalement lors de l'avant-match où je ferai la vidéo que je voulais faire sur Lamine Yamal. Ça dépendra du temps que j'aurai. Donc voilà les frères, évidemment on s'abonne. Je le dis pas assez, je sais, hein, vous me le dites en commentaire de le rappeler à chaque fois. Et comme je parle beaucoup en vidéo, bah, parfois j'oublie tout simplement. Donc faites-le, mettez un like, un commentaire et dites-moi un petit peu vos avis à vous sur le match, sur le geste de Lamine Yamal, sur le capitana aussi de Rafinha, sur Ter Stegen, un gardien que vous aimez qui serait libre. Bref, j'attends vos retours. Voilà les frères. Bonne journée à tous et bonne semaine aussi. Merci pour votre soutien et évidemment, on s'abonne.